Hey, salut tout le monde, nouvelle Actu Fixe. Comme d'hab, je résumais toutes les news des statuts origines de la semaine, les préco, les teases, vous saurez tout. Je vous invite à me dire en commentaire votre top et votre flop de la semaine, ce que vous avez préco, ça trouve à chier, ça me permet de voir un peu les tendances pour mon discuss le mercredi sur Twitch. Allez, on attaque direct avec les précommandes manga. Ici, on a un nouveau studio, October Studio, j'en avais parlé la semaine dernière avec Medusa en taille réelle, c'est un buste. Alors silicone, cheveux implantés, tout ce qu'on commence à avoir l'habitude, avec sa forme de serpent tout autour. On a eu beaucoup de Medusa, c'est un personnage qui est assez populaire dans la littérature chinoise, bon beaucoup moins populaire ici, un personnage que j'aime beaucoup. Sachant que c'est la première fois qu'on l'a en buste, je crois, en taille réelle, donc ça change d'habitude, ça fait plaisir. Ça a l'air plutôt bien réussi, ça a l'air assez accurate, mais bon, c'est un peu difficile parce que ça dépend un peu des supports. Iron Studio qui envoie leur vague de précommande habituelle tout d'un coup. Je sais pas pourquoi ils font ça, c'est très chiant pour moi, mais bon. Iki qui arrive en 1/10, qui continue la gamme Saint Seiya. Vous avez une version régulière et vous avez une version deluxe un peu plus conséquente qui vous rajoute tout un décor derrière avec le phénix de feu. Très sympa, je trouve, et ça change aussi. On a du 1/10 parce qu'on a déjà du 1/4, du 1/6. Là, au moins, vous avez une autre échelle. Ça peut être intéressant pour ceux qui ont moins de place. Précommande jeux vidéo, là on a parlé la semaine dernière, la Chun-Li de OT Studio. Alors c'est du OT Studio, j'ai déjà une box là, My Cher à lui, pour aller voir la vidéo, c'est du 1/3, donc c'est assez big, elle est très réussie. Par contre, la Chun-Li, elle est très réussie aussi, les traits sont fins, c'est bien fait, la qualité sera certainement là, mais ça ressemble à une cosplayeuse de Chun-Li plutôt qu'à Chun-Li. Faut savoir que la principale caractéristique de Chun-Li, c'est souvent ses cuisses qui sont assez conséquentes, qui lui permettent de donner des gros kicks dans les jeux de Street Fighter, et là, franchement, ils ont pas du tout mis, ils ont carrément zappé ce truc. Alors je sais qu'en Asie, ils aiment bien les longues jambes, dommage d'enlever un des atouts de Chun-Li, mais bon. Et on a des gros boobs quand même, ils ont augmenté forcément les boobs comme il s'est fait. Autant My Cher il a déjà des gros boobs, donc ils ont pas trop augmenté, autant là, ils sont vraiment à l'effort. C'est vrai qu'on a une version Player 1 ou Player 2, ça c'est vous qui voyez, et on a une tête alternative sur les deux que j'aime beaucoup moins, un cheveu taché avec la petite langue et tout, c'est vraiment pas ouf. Par contre la première, je l'aime bien personnellement, malgré que ce soit pas très accurate, ça c'est bien dommage. Précommande de Marvel, ici on a le Weapon X de Sideshow, ça y est, il est enfin en préco. Donc vous l'avez ici, plutôt très joli, on n'a pas toute la cuve d'eau et tout, parce que c'est assez compliqué en termes de rendu, ils ont bien raison de pas trop aussi risquer, il y en a qui sont déjà risqués là-dedans. On a des LED sur la base, ce qui est plutôt cool d'ailleurs, bon de l'eau qui brille, on a l'habitude maintenant. Franchement ça a l'air plutôt bien fait, le perso est bien fait, après est-ce que c'est des griffes en métal, je ne sais pas. Et on a une version exclusive à la statue, donc ça va être très cher, il va falloir rajouter 25% parce que c'est le prix en dollars, plus le ship de 150 $ j'imagine, plus 25% sur le tout, donc mieux vaut prendre la régulière en shop français chez Kudai Yaniki, mais bon, si vous voulez la exclusive, là par contre vous aurez pas le choix, qui vous rajoute une tête qui est vraiment cool, avec des LED dedans. Bon, ça pue la pile, je sais pas trop, mais c'est vrai que ça pue fort la pile, donc ça serait un peu dommage, parce que ça serait plutôt inutile, mais si vous faites la tête masquée, c'est plutôt sympa, je trouve. Ensuite, on a Iron Studio avec Kraven, un design que je trouve vraiment cool, personnellement. Ils continuent leur gamme Sinister 6, et franchement, elle est cool. On a le tigre derrière, le Kraven d'ailleurs plutôt réussi, donc c'est une bonne surprise. Précommande d'ici, là par contre c'est une mauvaise surprise, c'est la Sainte Trinité de Iron Studio 1/4, je trouve qu'elle vend pas du rêve, le prix est abusé. Pour ce prix là vous avez 10 fois mieux chez Sideshow je pense. Là vous avez une Wonder Woman très classique, mais vraiment très classique, même que le visage a l'air plutôt bien réussi, et forcément le cul de l'Amérique qui est là comme pour Captain America. Iron Studio avec Hawkman en 1/10 que je trouve vraiment cool, franchement ils font des belles 1/10 Iron Studio, si on aime les petites statues, c'est vraiment cool. Précommande film, série télé, ici on a Hellboy 2, à nouveau, ça n'arrête pas les Hellboy, surtout chez ECC, ils en continuent. Bon, c'est la version 1/3 avec du mix média forcément pour les fringues, une pose assez iconique du perso, assez simple, ils ont pas pris des tonnes de risques, assez cher par contre, c'est même vraiment très cher d'ailleurs. Ok, il y a du mix média etc, mais vraiment ça fait cher. On a un petit bonus sur la base que vous voyez ici. ECC avec une tête de Raptor, tête de T-Rex, tête de Raptor, pour faire une tête de dino, une collecte de têtes de dino, ça peut être assez intéressant. Forcément, c'est assez big, ça va être très bien fait, ça j'en doute pas, les dents et tout, c'est assez limité en exemplaires, ça fait plaisir. Mais c'est quand même très particulier, c'est vraiment pour les fans de Jurassic Park. Beast Kingdom avec Elsa, c'est la seconde Elsa, j'en ai déjà une box 1 à l'époque, là vous en avez une seconde que je trouve vraiment pas ouf au niveau du visage et tout, après elle ressemble beaucoup à la première d'ailleurs, c'est assez étonnant. Toujours une base plutôt simple, bon c'est du Beast Kingdom, c'est pas très cher, donc ça peut intéresser les fans, parce que Disney c'est quand même assez rare. PCS avec Optimus Prime, alors là il est quand même assez gigantesque, vous avez la taille à gauche et la taille à droite, c'est la version exclusive que je vais vous montrer après, donc vous avez toutes ces poses possibles avec les différents Switch, et vous avez une version Deluxe que je vous disais, qui rajoute carrément le jetpack. Alors là on est sur du gigantisme absolu, vous voyez la taille sur la droite, là c'est quand même très balèze.
PCS se fait plaisir, voilà, c'est pour les fans de Transformers, vous serez bien servi, même si Prime One vous a déjà bien servi, je pense, parce que vu le prix, je pense que mieux vaut prendre une Prime One. The Crow de PCS, alors ça, pour ceux qui sont fans du film, vous l'avez en version régulière, toute simple, qui prend beaucoup moins de place, avec la guitare dans le dos, etc. Et vous avez une version Deluxe qui vous rajoute tout le décor derrière. Alors vous avez quelques petits changements, notamment le corbeau, vous pouvez mettre sur le décor ou sur son épaule. Pareil sur la base, vous pouvez bouger un peu les éléments, etc. Bon, je n'ai pas vu le film, donc je sais pas trop si c'est cool ou pas, ça c'est vous qui me direz. Ensuite, Iron Studio, petit lot, on a Myers, forcément, Michael Myers, c'est obligé, lors d'Halloween, ils se sont fait plaisir un dixième, je le trouve vraiment cool. Un Anakin en un dixième de la série Ahsoka, voilà, vous l'avez en face à face en fait avec Ahsoka, il faut les acheter séparément, c'est le prix unitaire, hein, bien entendu, il faut acheter les deux, vous pouvez les mettre face à vous, hein, mais si vous voulez les mettre face à face, c'est quand même plutôt sympa. Et là, on arrive à l'abus absolu de cette actu. Franchement, la licence Disney chez Iron Studio, c'est un délire. Vraiment, les prix sont incroyables. Mais je m'attendais, mais j'ai quand même été surpris de ouf quand j'ai vu cette Cars toute seule. Regardez le prix. Hein. Elle est toute seule, elle est toute simple, c'est du 1,10, elle est minuscule. Elle coûte le prix d'une 1/6. Enfin, ça me voir des petites incarts pas chers. C'est hallucinant pour la taille. Le ratio centimètre est énorme. Et on a une version de luxe. Là, par contre... je dis pas qu'elle est pas chère, elle est dans les prix habituels des Disney Iron Studio qui sont extrêmement chers, mais on a l'habitude au moins, alors que l'autre avec la voiture, j'hallucine quoi, j'avais jamais vu ça. Donc voilà, par contre c'est très joli, attention. Très beau diorama, je trouve, pour les fans de Disney. Là, vous avez des superbes dioramas un dixième. Ensuite, on a eu Vice Versa 2, vous avez Anxiété qui est là et la joie avec un petit visage alternatif. Bien sûr, c'est le prix unitaire. On a fait le tour des précons, on va passer au teaser. Bon, comme d'hab, je vous ai mis le lien affilié chez mon partenaire Kyoda Yaniki. N'hésitez pas à passer par là, ça me soutient, ça fait plaisir. Et ensuite, on fait reprofiter sur des concours au niveau du planning. Attention, il est chargé, hein, parce que demain soir, retour des Discus Fix, le numéro 100. J'espère que vous serez là pour le numéro 100 quand même. C'est quand même vraiment cool. On aura deux invités dans une belle collection manga gaming que... Bon, je crois que gaming, je sais plus, je l'ai déjà vu, mais j'ai déjà oublié, donc tant mieux. Jeudi soir, Unbox Live. Normalement, je l'aurais reçu, je devais recevoir dimanche, mais je l'ai pas eu, donc on se fera un Unbox Live pour s'éclater entre nous. Et dimanche soir, on va regarder le Showcase Prime One, parce que oui, il y a le Showcase Prime One. Alors, il se passe comme d'hab, samedi matin à 2-3 heures du matin, donc c'est beaucoup trop tôt pour moi, j'ai autre chose à faire. Donc je me fais une petite coupure réseau, ça fait du bien aussi, donc pas la peine de me MP, pas la peine de me spoil, je compte sur vous, même pas, ne m'envoyez pas de MP, parce que selon qui vous êtes, je peux deviner que vous me MP parce que, oh, vous avez vu une FF, donc vous venez m'en parler. Non vraiment, oubliez-moi pendant 2 jours, je peux pas le faire samedi soir comme d'habitude, parce que, putain, je suis deg, j'ai une méga soirée, mais je peux pas l'esquiver, sinon je vais me faire exploser la gueule. Donc du coup, ce sera dimanche soir, donc je vais pas me spoil, voilà. Et on va se régaler, comme d'habitude, en plus c'est férié le lendemain, donc c'est tranquille. Allez, on enchaîne avec les teas manga. Ici, on a pu voir les QC qui étaient approuvés pour Freezer, ça fait plaisir, parce qu'elle est vraiment cool, cette Freezer, je l'aime bien. On a pu voir pareil chez Tsume, c'est là qu'on a vu il y a pas si longtemps que ça, en préco. Cartoon Kingdom qui envoie leur buste de Cobra. Le King buste, à noter que c'est du 1/4. Ils ont changé l'échelle, mais je pense que c'est plus adapté. C'est cool avec le décor à tout. Derrière, ça change d'habitude. Normalement, on n'a pas cette notion de décor sur les bustes. Hein. City Hunter licence et valide, ça va faire plaisir à tous ceux qui espéraient que la City Hunter sortirait chez Oniri. On savait qu'ils renégociaient les droits. Ça y est, ça a été accepté. Il y a même des premiers exemplaires qui vont arriver pour Noël. Hein. Donc vraiment, c'est très bon. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Jimmy Palace qui tease la Moria. Putain, celle-là, elle va être incroyable. Je suis sûr que c'est un personnage qui est totalement fait pour Jimmy Palace, ça va être assez incroyable, je pense. Ça permet des technologies assez innovantes, technologies, j'entends pas des LED ou quoi, hein, mais plutôt des techniques de peinture, etc., sûrement de sculpte. Donc elle va être vraiment cool et j'ai hâte de la voir. Pixstar Naruto Nova, vous savez, le tout petit Naruto, ça il est en fin de prod, il a plus de 1900, entre 1900 et 2000 exemplaires, je crois que c'est 1963 si je me rappelle bien, donc un bon tirage. Bien sûr, vous l'achetez solo, hein. Il y en a qui l'ont acheté par 3, mais bon, ça c'est vous qui voyez. Donc ça va commencer à être envoyé aux Chinois, puis après à nous. Crazy Art avec leur Naruto, alors vous savez, la Naruto, Jiraiya, Minato, avec le petit bébé aussi, voilà. Elle est enfin de prod, bon j'aimais pas trop les visages. Figurama avec la prod de Devilman, on a pu voir aussi Immortals Collectibles avec la prod de Gatchaman, il y en a 2, c'est du 1/7. Et la prod de Inet Art avec Yann que j'avais pas trop aimé, ils ont retouché le visage, mais je trouve ça toujours pas ouf, enfin ça donne pas envie comparé à ce que fait Tri-Eagles ou d'autres. Et enfin TGZW and Manyun Studio, alors Liliane buste en 1/1 que j'aimais beaucoup franchement, déjà en fin de prod, bon après il n'y en avait pas énormément, mais ça fait quand même plaisir parce que ça sort assez vite. Tease jeux vidéo, on a une petite update de la Lux de Jimmy Palace, alors si vous voulez faire un avant-après, j'avoue que j'ai même pas vu de différence, mais est-ce qu'elle est plus cool qu'avant, ça vous me direz en commentaire, parce que ceux qui l'ont préco ou ceux qui hésitent à la préco franchement seront plus attentifs que moi. Ça c'est parce qu'il y a les Worlds en ce moment, donc ils ont remis une update dessus. Et tease d'ici, on a pu voir le tirage pour la Joker et Harley Quinn, 150 exemplaires, c'est pas énorme hein, pour la gamme Mythos, mais c'est assez
particulier. Legendary Beast avec leur Anti-Air Flash qui est en cours de paint. Et enfin, tease, film, série télé. Ici, on a PCS avec Michelangelo, le dernier de la gamme Anti-Air des Tortues Ninja. Qui adore, il y a le Shredder aussi. Je pense qu'ils vont faire Splinter, ça serait vraiment cool. Franchement, je pense que c'est une des meilleures. Moi, ma Raphaël, c'est ma préférée. Je la mets à égalité que la Michelangelo. Elle est vraiment incroyable. Il y a une version exclusive ou de luxe, je sais pas, qui vous rajoute la part de pizza dans la main. Mais je trouve ça plus cool avec le reste. Vraiment, elle est très très cool. La préco, c'est jeudi, donc on en reparlera aussi la semaine prochaine. BD avec Cartoon Kingdom et leur Spirou, ils n'ont pas menti toujours, hein. C'est des précos, ça va sortir 4 à 6 mois après. Vous voyez la prod, et encore la prod est encore plus entamée que d'habitude, parce qu'on est vraiment quasi sur une fin de prod, donc c'est vraiment très très rapide et ça fait plaisir. Et enfin LMZ Collectibles qui envoie une nouvelle tunique bleue. Et ben voilà. Bon ben j'espère que ça vous a plu, on a fait le tour de toutes les précos, hein. Allez voir l'unbox du week-end hein, qui est une Jade qui est over boobsée et qui est quand même assez cool. Et bien sûr, hein, dites-moi en commentaire, mettez un like, ça m'aide pour le soutien, pour que la vidéo soit vue par de plus en plus de gens. Et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, puis je vous souhaite tous une bonne soirée. Ciao.